Même si on dit que l'important est de participer, certains athlètes sont prêts à tout pour gagner une course ou une compétition, même à tricher. Malheureusement pour eux, il y en a quelques-uns qui se sont fait prendre en flagrant délit et nous allons les voir ensemble aujourd'hui. Mais avant ça, bonjour à tous. C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir 10 athlètes qui se sont fait prendre en train de tricher. Numéro 1. L'un des cas les plus connus est celui de Lance Armstrong. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce cycliste américain, 7 fois vainqueur du Tour de France. Le sportif s'est lancé dans la compétition en 1998, soit 2 ans seulement après avoir subi de lourdes opérations suite à un cancer des testicules. Mais cela ne l'a pas empêché de remporter la première place du Tour de France l'année suivante. À l'époque, Lance Armstrong était déjà soupçonné d'avoir consommé des substances dopantes. Et alors qu'il affirmait ne s'être absolument pas dopé, des analyses ont révélé une consommation de corticoïdes. Heureusement pour le coureur cycliste, ces substances lui étaient prescrites par son médecin, donc il ne fut pas reconnu coupable. Il put donc continuer à participer au Tour de France où il termina vainqueur tous les ans jusqu'en 2005. Les soupçons qui pesaient sur lui ne se sont pas envolés pour autant, et une enquête fut publiée cette même année révélant que Lance Armstrong s'était dopé à l'EPO l'année de sa première victoire. Encore une fois, le champion a été blanchi, mais la chance a fini par tourner en 2012 lorsqu'une enquête beaucoup plus sérieuse fut ouverte par la Food and Drugs Administration et l'agence américaine antidopage. Cette enquête prouve une nouvelle fois que Armstrong a eu recours à l'EPO, et cette fois le cycliste a bien été reconnu coupable par l'Union cycliste internationale. Ce fut un coup dur pour le sportif. En effet, Lance Armstrong a été définitivement radié de toutes les compétitions sportives appliquant le code mondial antidopage. En plus de ça, les 7 titres qu'il avait remportés ont été annulés. Son heure de gloire aurait été brève. Numéro 2. L'histoire de Rosie Ruiz aussi est tristement célèbre. La jeune femme voulait participer au marathon de New York en 1979, mais elle n'avait apparemment pas compris que le principe d'un marathon est de courir. En effet, au bout de 30 minutes de course, elle a préféré rejoindre l'arrivée en métro. Grâce à cette triche, elle a terminé 11e de la course, une place très honorable pour un marathon aussi réputé. Rosie Ruiz n'a pas du tout été gênée d'arriver à un tel résultat sans mérite, et au contraire, elle a recommencé au marathon de Boston, mais cette fois elle n'a pas participé au départ de la course. À la place, elle s'est reposée dans sa chambre d'hôtel, et elle n'a rejoint le peloton de tête que plus tard, à 2 km de la ligne d'arrivée. Forcément, elle est arrivée première de la course, et d'ailleurs elle a aussi battu le record du monde de vitesse. Malheureusement pour elle, sa victoire a vite soulevé les soupçons des journalistes, notamment quand ils se rendent compte que la jeune femme n'est capable de répondre à aucune question concernant l'épreuve. Une enquête a même été ouverte et bien sûr, ça s'est mal terminé pour Rosie Ruiz. Des témoins ont indiqué l'avoir vue passer par-dessus la barrière pour rejoindre la course, et certains journalistes ont même confirmé l'avoir vue dans le métro lors du marathon de New York. Les résultats de l'enquête ont provoqué un énorme scandale qui obligea la jeune femme à changer de nom et à déménager. Sa victoire et son record du monde furent annulés. Mais malgré tout, Rosie Ruiz a quand même apporté quelque chose de positif à l'histoire du marathon, puisque depuis sa triche, la présence des coureurs tout au long de la course est plus sérieusement contrôlée. Numéro 3. L'histoire a retenu le cas de Rosie Ruiz, mais la jeune femme n'avait rien inventé. Bien des années plus tôt, en 1904, le coureur Fred Lorz avait utilisé le même stratagème au marathon des Jeux Olympiques de Saint-Louis aux États-Unis. Le sportif a parcouru 17 km en voiture, ce qui lui a permis d'arriver premier. Sa triche a très vite été découverte, et l'ex-champion s'est défendu en disant qu'il avait seulement cherché à faire une blague. Visiblement, ça n'a fait rire que lui. Numéro 4. En 1990, le cavalier Sylvester Carmouche a lui aussi triché pour remporter une course en Louisiane. Le sportif ne supportait pas de voir ses concurrents prendre de l'avance. Alors pour les rattraper, il s'est arrêté sur le bord de la piste le temps de laisser passer un tour avant de repartir en tête du peloton. Vous vous demandez sûrement comment il a pu réussir ce coup sans être vu, ni par les spectateurs, ni par les autres concurrents. Et bien heureusement pour lui, la météo était très mauvaise et un épais brouillard réduisait la visibilité des autres participants. Sylvester Carmouche a donc pu s'arrêter sans être vu et a finalement pu terminer premier de la course. Par contre, sa victoire n'a pas duré longtemps, puisqu'on a vite découvert qu'il avait triché. Carmouche a été interdit de participer à des courses pour les 10 années suivantes, de quoi lui passer l'envie de recommencer. Numéro 5. La triche existe dans tous les sports, et pas seulement la course. Les boxeurs aussi ont leur stratégie pour gagner à tout prix, mais parfois les joueurs vont beaucoup trop loin. L'exemple du boxeur portoricain Luis Resto le prouve. Celui-ci a affronté l'un des favoris du milieu, Billy Collins Jr. à New York en 1983. À la surprise de tous, c'est Luis Resto qui finit par remporter le combat. Quant à Billy Collins Jr., il avait reçu des coups d'une telle force qu'il se retrouva borgne. À la suite d'une enquête, il fut établi que Luis Resto avait utilisé des gants renforcés avec du plâtre. Cet avantage, loin d'être fair-play, a coûté un œil à son adversaire. Mais quand il s'agit de gagner, certains sont prêts à tout.
Numéro 6. Pour le boxeur Sonny Liston, tricher n'a pas vraiment fonctionné. Encore pire, sa défaite malgré la triche a permis de lancer la carrière de son adversaire. En effet, en 1964, Sonny Liston a affronté le jeune Cassius Clay, aujourd'hui connu sous le nom de Mohamed Ali. Sonny Liston avait alors plus de 10 ans d'expérience de plus que lui, et était champion du monde de poids lourd. On s'attendait tous, lui le premier, à ce qu'il remporte le combat haut la main. Mais Mohamed Ali s'est avéré être un adversaire redoutable malgré ses 22 ans seulement. Liston craint alors de se ridiculiser et décide de tricher pour être sûr de gagner. À la pause, il enduit ses gants de crème cicatrisante dans le but d'aveugler son concurrent et ça marche. Mohamed Ali est tenté d'abandonner le combat, mais il parvient finalement à neutraliser son adversaire et remporte la victoire. Si la carrière de Sonny Liston est complètement terminée après cette défaite, celle de Mohamed Ali ne fait que commencer. Numéro 7. L'affaire Tonya Harding a beaucoup fait parler d'elle dans les années 1990. La patineuse américaine Tonya Harding ne supportait pas l'attention que suscitait sa concurrente Nancy Kerrigan. Alors, accompagnée de son ex-mari qui était aussi son agent, elle a fait tabasser Kerrigan très peu de temps avant les Jeux Olympiques de Lillehammer en 1994, espérant la mettre hors jeu. Mais Nancy Kerrigan a quand même participé et malgré ce traumatisme, elle a réussi à remporter une médaille d'argent. Quand on a appris que Tonya Harding était en réalité liée à cette agression, sa carrière s'est aussitôt terminée. Elle a ainsi été définitivement exclue de la Fédération américaine de patinage et depuis ce scandale, elle ne fut plus jamais autorisée à reprendre sa discipline sportive. J'imagine qu'après ça, elle a dû avoir quelques regrets. Numéro 8. La tricherie de Dora Ratian en 1936 est de loin la plus insolite de ce top, même si elle n'a finalement pas mené à une victoire. C'est aux Jeux Olympiques que l'on découvre Dora Ratian, une sportive qui semble prometteuse et que l'on imagine bien remporter l'épreuve du saut en hauteur. Sauf que Dora arrive seulement 4ème, une place qui a dû lui laisser un goût amer quand on sait qu'elle a triché pour y arriver. En effet, Dora est en réalité un homme appelé Herman, qui s'est laissé pousser les cheveux afin de ressembler à une femme pensant qu'il aurait plus de chances de gagner face à des femmes. Mais malheureusement pour lui, ça n'a pas fonctionné. Il aurait peut-être dû s'entraîner davantage avant de penser à tricher. Numéro 9. Comme celle de Rosa Ruiz, la triche du nageur Cameron Van Der Burg a eu le mérite de renforcer l'arbitrage lors des compétitions. En effet, le sportif a triché lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, mais cela lui a permis de battre le record du monde 100 mètres brasse et de remporter la médaille d'or des Jeux Olympiques. Le nageur a avoué après sa victoire avoir utilisé le fameux coup du dauphin, un mouvement de jambes interdit par le règlement et qui permet de prendre de l'élan pour gagner en vitesse. La victoire du champion n'a pas été annulée, mais aujourd'hui les mouvements des nageurs sous l'eau sont beaucoup plus surveillés, notamment à l'aide de caméras. Numéro 10. Avec l'avènement des vélos électriques, on peut s'attendre à ce que les cyclistes trichent en utilisant ce type de vélo lors d'une course cycliste. Et oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois. La Belge Femke van den Driest avait été prise en flagrant délit d'utilisation de vélos électriques en pleine compétition de cyclocross. Autant dire qu'elle avait un avantage de taille sur ses concurrents. Mais ce n'est pas la seule à avoir pensé à tricher de cette manière. En 2014, le Canadien Ryder Hesjedal a lui aussi utilisé un vélo électrique pour participer au Tour d'Espagne. Et d'ailleurs, la manière dont on l'a découvert est vraiment ridicule. Le sportif était tombé, mais son vélo continuait à rouler tout seul, et le cycliste a été forcé de courir après son vélo pour le rattraper. Si elle espérait que sa triche passe inaperçue, autant vous dire que c'est raté. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!